Et si je te disais qu'il existe un outil vieux comme le monde, capable de transformer ta perception du temps, tes priorités et même la façon dont tu vis chaque jour? Un outil qui te pousse à te concentrer sur l'essentiel, à savourer chaque instant et à réaliser enfin ces rêves que tu repousses depuis trop longtemps. Cela te semble surprenant? Cet outil, aussi ancien qu'intemporel, c'est le memento mori, qui signifie souviens-toi que tu vas mourir. C'est un rappel que notre temps sur cette terre est limité. Dans une société où tout va trop vite, où nous courons souvent après un futur incertain, le memento mori nous invite à ralentir, à nous recentrer et à poser une question essentielle. Si aujourd'hui était mon dernier jour, vivrais-je différemment? Et si, loin d'être une pensée triste, cette conscience devenait une source de joie, un appel à aligner notre vie sur ce qui compte vraiment, à répondre à l'appel de mon âme? Ensemble, nous allons explorer comment ce simple rappel peut nous aider à savourer chaque instant, créer une vie alignée et surtout se reconnecter à soi-même. Alors, prépare-toi à découvrir comment cet outil peut devenir ton meilleur allié pour reprendre le contrôle de ta vie, mieux gérer ton temps et enfin aligner tes actions avec ce qui compte vraiment pour toi. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 3 sur le Memento Mori. Memento Mori, c'est une expression latine qui signifie littéralement « souviens-toi que tu vas mourir ». Il ne s'agit pas d'une pensée morbide, mais d'une invitation à l'éveil. C'est un concept qui a traversé les siècles et les cultures. Dans la Grèce antique, les stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle utilisaient des méditations sur la mort pour encourager la réflexion sur la brièveté de la vie. Pour eux, la conscience de la mortalité n'était pas morbide, mais un outil pour vivre avec plus de sagesse, de vertu et de sérénité. Pendant la Rome antique, lors des triomphes des Romains, un esclave accompagnait le général victorieux dans sa marche triomphale en murmurant « Respice poste, hominem to esse memento ». Cela signifie « Regarde derrière toi, souviens-toi que tu n'es qu'un homme ». Ce rituel servait à rappeler au général que la gloire était éphémère et que la mort l'attendait, tout comme n'importe quel autre mortel. Plus tard, au Moyen-Âge, avec la montée du christianisme, le memento mori s'est intégré à la spiritualité chrétienne. Il était un appel à se détacher des biens matériels, à réfléchir à la condition humaine et à se préparer à la vie après la mort. Ce concept s'est largement diffusé à travers l'art médiéval et la Renaissance, notamment dans les peintures, les sculptures, les manuscrits. Les artistes utilisaient des symboles comme les crânes, les sabliers, les bougies qui se consument, et les fleurs fanées aussi, pour représenter la fugacité de la vie. Comme pour les stoïciens, dans les traditions bouddhistes, la méditation sur la mort est un moyen de transcender la peur et de vivre en pleine conscience. En spiritualité, ce rappel est vu comme une chance de se reconnecter à ce qui dépasse l'ego. Il nous aide à nous recentrer sur l'essentiel, à embrasser l'instant présent et à honorer notre passage sur cette terre. En somme, le memento mori est une tradition vieille de plusieurs millénaires qui continue de résonner profondément dans nos vies modernes. Réaliser son memento mori permet d'atteindre plusieurs objectifs. D'abord, il va y avoir un ancrage dans l'instant présent, le pouvoir de la conscience. Lorsque nous prenons conscience de la finitude de notre vie, quelque chose de magique se passe. Nous cessons de remettre nos rêves à plus tard. Nous réalisons que chaque instant est un cadeau, chaque relation une bénédiction. Le memento mori te ramène ici et maintenant, te rappelant que chaque moment est précieux. Il permet aussi d'aligner sa vie avec ses valeurs. C'est un booster de clarté.
Le memento mori agit comme un filtre. Il nous permet de distinguer ce qui nourrit notre âme de ce qui est simplement une distraction. En y réfléchissant, tu pourrais te poser cette question. Est-ce que je vis aujourd'hui une vie dont je serai fier demain? Le troisième objectif du memento mori, ça va être de nous produire une source de liberté. Parce qu'en fait, c'est un moteur d'action. Au lieu de nous enfermer dans la peur, il nous libère. Il nous libère des jugements, des attentes, et surtout de l'illusion que nous avons tout le temps du monde. Au lieu de repousser mes rêves à demain, je me sens motivée pour agir aujourd'hui. C'est un outil si puissant. Il permet de changer de perspective. Imagine un instant que tu avais tout le temps du monde. Que se passerait-il? Probablement rien, parce qu'on est câblé pour être efficace dans l'urgence. La pression du temps pousse à l'action. Ce qui rend le memento mori si transformateur, c'est qu'il te fait passer de l'illusion d'un temps infini à une vision réaliste et limitée. Ce n'est pas toujours très confortable, mais il y a des bénéfices. Il va te permettre d'avoir de la clarté dans tes priorités. Tu ne veux plus gaspiller ton énergie sur des choses insignifiantes. Il va te permettre d'avoir un sens accru de l'urgence. Il ne s'agit pas de paniquer, tu vois, mais de te rappeler que chaque jour est une portée unique. Le temps qui est passé ne sera jamais rattrapé. Donc autant l'utiliser à fond pour réaliser ce qui est important pour toi. Et enfin, le memento mori va te permettre d'être dans une gratitude quotidienne. Quand tu réalises que tout est éphémère, tu apprécies davantage les petits plaisirs du quotidien. Si tu ne prends pas conscience de ta finitude, et le memento mori permet de se rendre compte de ça, eh bien, tu vas vivre dans l'illusion. Tu vas ignorer ta mortalité et tu vas vivre dans une bulle où tout peut être repoussé à demain. Mais à force de procrastiner, le risque est de te réveiller un jour avec des regrets, en réalisant que le temps est passé trop vite. Sans le memento mori, nous risquons de vivre une vie en pilote automatique. Nous repoussons nos rêves, nous négligeons nos relations, et nous laissons nos journées se remplir de tâches sans signification. Quand on oublie que notre temps est limité, on court le risque de vivre une vie qui ne nous ressemble pas. On se laisse guider par des « il faut » et des « je dois » au lieu d'écouter notre cœur. Les pièges, quand on vit dans une vie comme ça, c'est de succomber aux distractions permanentes. Sans conscience de la finitude, on se laisse happer par des activités futiles, les réseaux sociaux, les tâches inutiles, les séries interminables. On va avoir aussi un stress, une surcharge de travail, parce qu'on va jongler entre 1000 obligations sans jamais prioriser et on risque de s'épuiser. Et puis le pire de tout, c'est qu'on risque d'avoir des regrets. Combien de personnes expriment à la fin de leur vie des regrets sur ce qu'elles n'ont pas fait? En ne vivant pas intentionnellement, le risque, c'est de passer à côté de l'essentiel. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter cet outil qui est le memento mori et t'aider à le remplir pour que tu puisses prendre conscience du temps qui est passé, du temps qui te reste et de toutes les choses que tu as envie encore de réaliser dans ta vie. Pour cela, tu peux télécharger le calendrier qui est tout prêt, il est vierge. Je te mets le lien dans la description, dans les ressources, tu le trouveras. Il est sur mon site internet, tu peux le télécharger, comme ça tu n'auras plus qu'à le remplir. Et sinon, eh bien, je t'invite à prendre une feuille A4, une fois encore. J'espère que tu t'es créé un cahier. Et sur cette feuille, tu vas dessiner 4680 cases. Ça correspond à 90 années de 52 semaines chacune. Chaque case représente une semaine de ta vie. Quand tu as fait tout ça, ça ressemble à un grand tableau de 90 lignes avec 52 colonnes. Ce tableau, c'est ta vie en semaines, si tu vis jusqu'à 90 ans. La première étape, ça va être de le remplir. C'est-à-dire que là, tu vas colorier les cases qui correspondent aux semaines que tu as déjà vécues. Une fois que tu as fait ça, regarde les cases blanches qui restent. Voilà le temps qu'il te reste, potentiellement, si tu vis jusqu'à 90 ans. Et là, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que cela te fait ressentir? En voyant ces cases, quelque chose se passe. Ce n'est plus une abstraction, tu prends conscience de la valeur du temps. Peut-être que ça te motive, peut-être que ça te bouscule un peu, et c'est ok. À présent, maintenant que tu vois le temps qu'il te reste, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir avec ces semaines, ces cases blanches qui restent? Voici quelques idées pour te guider. Peut-être as-tu envie de passer plus de temps avec tes proches. Combien de moments précieux veux-tu encore partager avec eux? Peut-être que tu as envie de lire davantage si tu aimes lire. Combien de livres as-tu envie de découvrir? Si tu aimes les voyages,
Quels lieux te font rêver depuis toujours et où voudrais-tu aller? Peut-être as-tu envie aussi de réaliser un grand projet, comme écrire un livre, apprendre un instrument, ou même changer de carrière. Note toutes les idées qui te viennent, tout ce que tu as vraiment envie de faire sans jamais avoir pris l'initiative de le faire. Si aujourd'hui était ton dernier jour, que changerais-tu dans ta façon de vivre? Ton memento mori, je t'invite à le coller dans ton cahier. Tu sais, celui où tu as déjà noté ta roue de la vie avec les différents domaines que tu as envie d'améliorer. Et peut-être que c'est là, justement, dans ces domaines, que tu vas voir les actions que tu as envie de mettre en place pour ne pas avoir de regrets, pour améliorer ta vie. Le memento mori, lui, il va te permettre de pouvoir l'organiser. Maintenant que tu as rempli ton memento mori, voilà la question magique. Comment puis-je aligner ces priorités avec le temps qu'il me reste? N'oublie pas, ce tableau est là pour te rappeler que tu peux faire des choix éclairés dès aujourd'hui. À présent, tu peux te remercier de t'être accordé ce temps avec toi-même pour découvrir ce qui est vraiment important pour toi et comment tu vas le mettre en action. Le memento mori a un autre avantage. Il va te pousser aussi à analyser comment tu utilises tes journées. Combien d'heures passes-tu devant un écran, à scroller ou à procrastiner? Imagine, si tu consacrais ne serait-ce qu'une heure par jour à ce qui compte vraiment pour toi. L'impact serait colossal. Une petite astuce d'ailleurs pour avancer vers tes rêves, tu peux utiliser les temps morts, tu sais, ceux où tu es dans les transports, ou tu es dans une file d'attente. Et dans ce cas, tu peux avancer sur ton projet ou te ressourcer. Tu peux aussi réduire les distractions pour libérer du temps de qualité. Voilà, j'avais très envie de te partager le memento mori, parce que moi, quand j'ai fait le mien, je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivée à la moitié de ma vie. Et quand j'ai listé toutes les choses que j'avais envie de réaliser, je me suis dit: «Mais il faut vraiment optimiser ce temps parce qu'en fait, une fois que le temps est passé, c'est fini, jamais on pourra le récupérer». Donc si j'ai vraiment envie de réaliser ces rêves, il va falloir que je m'organise pour pouvoir, chaque jour, avancer un pas de plus vers ce qui m'inspire vraiment, vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui m'amuse, vers ce qui me procure de la joie. Je te souhaite que le memento mori t'apporte, ce même enthousiasme. C'est pas, ce memento mori, ce n'est pas juste un tableau. C'est une invitation à vivre intentionnellement, à prendre des décisions alignées avec tes valeurs et à ne plus remettre à demain ce qui te tient à cœur. Il s'agit vraiment d'un appel à la vie. Il nous pousse à aimer plus profondément, à vivre plus intensément et à embrasser notre humanité. Rappelle-toi, chaque jour est une opportunité d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Et en plus, en prenant conscience du temps qui passe, tu te libères des distractions inutiles et tu retrouves la motivation d'agir pour toi, ici et maintenant. Alors, prêt à transformer ta vie avec le Memento Mori? Voici ton plan d'action. Étape 1, tu télécharges gratuitement ton Memento Mori sur mon site web. Je t'ai mis le lien en description. Ensuite, tu réalises l'exercice et tu t'accordes un temps pour prendre conscience de ton temps, justement, en réécoutant l'épisode pour t'aider. Et enfin, tu listes tes priorités et tu commences dès maintenant à avancer vers tes rêves. Je serais ravie que tu partages avec moi tes réflexions en commentaire. Et si cet épisode t'a inspiré, partage avec qui en aurait besoin pour pouvoir l'aider lui aussi à prendre conscience du temps qui passe. Ensemble, vivons pleinement chaque instant. Rappelle-toi, tu n'as qu'une seule vie, fais-en une œuvre d'art. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura donné envie de continuer ce voyage vers ton bien-être. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à me laisser une note 5 étoiles et un avis. C'est grâce à toi que ce message peut toucher encore plus de personnes. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.